Comment dire? J'étais à peu près sûr que ça allait arriver un jour ou l'autre. Avec les avancées de la science et en particulier de la génétique, on nous avait présenté les avancées génétiques dans le sens où on allait pouvoir corriger des anomalies génétiques, des défauts génétiques qui empoisonnaient la vie de beaucoup de gens, parfois des choses héréditaires, des maladies ou des malformations héréditaires. Hurrah, grâce à la génétique, on allait pouvoir modifier ça. Mais évidemment, si on peut modifier la génétique des êtres humains pour le meilleur, pour des buts nobles comme ceux-là, pour les empêcher d'être malades ou handicapés, on peut également les modifier avec d'autres intentions. Et à mi-chemin entre les deux, entre le bon et le mauvais, il y a le commerce. Eh bien, voilà ce qui arrive. On nous dit dans cet article, cette start-up américaine propose d'avoir un bébé à la carte. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut dire par là lorsqu'on parle de bébé à la carte? On nous dit qu'avant une fécondation in vitro FIV, les embryons seront par cette société analysés pour déterminer lequel a le moins de chances d'avoir une maladie. Alors ça, c'est le but louable, évidemment. Personne n'a envie d'avoir des enfants qui naissent avec des difformités ou des malformations, mais aussi le plus de chances d'avoir certaines caractéristiques physiques. Par exemple, je veux que, je sais pas, ma fille ait les yeux bleus ou que mon fils ait, j'en sais pas, les cheveux bruns ou ceci ou cela. Eh bien, voilà, grosso modo, on va pouvoir cocher des cases et puis se faire un bébé en kit presque bientôt. Alors ici, on nous parle de choisir certains critères comme la taille, le quotient intellectuel, la couleur des yeux et des cheveux. Tout peut être choisi grâce à l'optimisation génétique. Alors c'est ce qu'on nous dit dans cet article. Pour le moment, on nous dit qu'il est possible d'éviter, enfin de regarder plusieurs embryons pour éviter que se développe un embryon qui porte une maladie lourde, grave ou un handicap très lourd. Mais cette société va aller beaucoup plus loin. Il va pouvoir proposer des êtres humains suivant des cases qu'on aura cochées plus ou moins. Alors ça, c'est ce qui va être proposé. Alors ça ne veut pas dire que ça va fonctionner. Ça ne veut pas dire non plus qu'on ne risque pas d'avoir des effets pervers. Ça pose également la question, si jamais cette société connaît le succès, alors on ne le sait pas à l'heure actuelle, mais si jamais elle connaît le succès, est-ce que ça ne risque pas de créer une société où les plus riches pourront choisir d'avoir des enfants qui seront en pleine forme physique et avec un fort quotient intellectuel, qui seront naturellement plus intelligents, et puis les gens qui n'auront pas d'argent, qui n'auront pas beaucoup de moyens, ne pourront pas passer par là, et puis seront obligés d'accepter les enfants tels qu'ils naîtront. Alors certains peut-être avec des soucis génétiques ou peut-être moins intelligents, etc. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à ces questions, mais ça m'intéresse, c'est la raison pour laquelle je vais interroger les cartes à ce sujet, au sujet des bébés à la carte concernant les avancées génétiques. J'interroge mon tarot baroque. Que suggèrent ces cartes? Du côté du passé, on a cette carte de la justice, ou de son inverse, l'injustice. C'est sans doute ce que devaient s'écrier certains parents en levant les yeux vers le ciel, s'ils étaient croyants, à la naissance de certains enfants, affublés malheureusement parfois d'un retard ou d'une malformation, et demander au ciel, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un enfant qui est victime d'une malformation ou d'un retard? C'est injuste, effectivement. On cherche donc avec cette annonce à présenter les choses sous le jour où on ne pourra plus être victime de cette injustice avant que les enfants naissent, avant même qu'ils se développent dans le ventre de leur mère. Grâce à cette start-up, à cette société, on pourra
éliminer les embryons qui seraient porteurs d'une tare ou d'une difformité ou d'une malformation, et puis choisir ceux qui, a priori, cochent le plus de cases. Donc on s'approcherait de quelque chose de plus juste. Pour le présent, avec cette annonce, on a cette carte sans nom qui nous parle de choses qui s'arrêtent. Quelque chose qui a existé jusqu'à présent s'arrête, et puis à partir de là va commencer quelque chose de totalement nouveau. Alors ça pourrait être l'idée qu'on a eue jusqu'à présent, que malheureusement on ne choisit pas, et que lorsqu'on a un enfant qui naît avec certaines caractéristiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, on est obligé de l'accepter tel qu'il est. Et hélas, c'est le suspense jusqu'au moment où l'enfant naît. Ou même parfois un peu après, lorsqu'on s'aperçoit qu'il a parfois certains problèmes. Alors ça peut être des problèmes légers qui n'empêchent pas du tout de vivre, qui ne sont pas très graves, mais ça peut être parfois des choses très très graves. Eh bien avec cette carte, on nous dit que avec cette start-up ou d'autres sociétés du même genre, ça pourrait être totalement fini. C'est-à-dire qu'on pourrait savoir avant même que l'enfant se développe dans le ventre de sa mère s'il est porteur d'une malformité ou pas, par exemple. Et que donc, en résultat, on a un monde qui change. Une idée même de la conception des enfants et du développement des enfants, en tout cas de leur gestation, j'allais dire la magie de la vie, la rencontre d'éléments masculins et féminins pour qu'ensemble ça crée une nouvelle vie. Ça a quelque chose d'un peu magique, d'un peu surnaturel, c'est le pouvoir de la vie. Jusqu'à présent, c'était laissé au hasard. Et bien, à partir de maintenant, le hasard, c'est fini. Avec ce genre de société, c'est fini. Et on a des choses qui changent avec la roue de fortune qui nous parle de changement et d'évolution. En carte négative ou défavorable, le pendu. Le pendu peut nous dire deux choses. D'abord que par rapport au progrès technique, au progrès scientifique et génétique, même si on n'est pas d'accord, même si on pense que c'est pas éthique, que c'est pas moral de choisir parmi divers embryons fécondés in vitro, de choisir celui qu'on va laisser se développer et puis de jeter à la poubelle tous les autres, même si on pense que c'est pas moral, que c'est pas éthique, que c'est pas bien, eh bien cette carte du pendu nous dit qu'on ne peut rien y faire. On ne peut qu'assister à ce genre de progrès. Si c'est pas cette société qui propose ça, ça en sera une autre. Mais d'une façon ou d'une autre, maintenant qu'on a découvert ça, cette possibilité, on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas découvrir cette chose-là. Ces possibilités génétiques. On est obligé de les accepter et on ne peut rien y faire. C'est la première signification, sans doute, du pendu, ici. Une autre signification possible du pendu, ça peut être que malgré toutes les avancées génétiques, il y a des choses qu'on ne pourra pas empêcher dans sa progéniture. On aura beau vouloir choisir méticuleusement, vouloir inspecter chaque gène pour être sûr qu'il n'est pas porteur d'une difformité, d'une malformation, d'une maladie ou que sais-je, et puis vouloir choisir plutôt des gènes porteurs de, je ne sais pas, d'yeux bleus ou de cheveux bruns ou que sais-je, eh bien, il y a toujours des choses qu'on ne pourra pas empêcher. Par exemple, chez certains enfants, peut-être à un moment ou un autre de leur développement, des instincts meurtriers qui feront dire à leurs parents « mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai raté dans leur éducation ?» pour faire un gamin qui est insupportable, qui devient, je ne sais pas, un meurtrier ou quelque chose comme ça, un criminel. Qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai raté dans l'éducation que je lui ai donnée? Eh bien ça, on ne pourra pas l'empêcher. On aura beau choisir les gènes, malheureusement, il y a toujours des choses qui échapperont, et peut-être des mauvaises choses, qui échapperont à cette possibilité de choix. En carte favorable, on a cette carte de l'ermite. Alors l'ermite nous parle de temps.
de chemins longs, difficiles, mais de choses qui se développent sur la durée, pas dans l'instant. C'est-à-dire que par rapport à cette annonce, il serait peut-être prudent d'attendre et de voir comment, en pratique, ce qui est proposé, de voir s'il n'y a pas des effets négatifs, de voir si ça fonctionne bien, de voir s'il n'y a pas d'abus dans la sélection des embryons, de voir si les parents ne regrettent pas d'avoir fait ce choix assez peu naturel. Peut-être que certains vont se dire après coup, mince, finalement j'ai mauvaise conscience, j'aurais peut-être mieux fait de laisser la nature faire le choix elle-même, laisser le hasard choisir, plutôt que d'avoir recours à ce genre de méthode. Pour l'instant, ça vient juste d'arriver, donc on se pose plein de questions, on ne sait pas trop où on va. Avec la carte de l'ermite, on nous dit il est prudent d'attendre, de laisser faire, de prendre le temps de se poser des questions, d'examiner chaque réponse possible, pour ensuite faire des choix plus sages. Mais avec l'ermite, apparemment, ça voudrait nous dire que ce service qui est proposé par cette société a de l'avenir, puisque l'ermite nous parle de choses qui durent, qui se développent dans le temps. Et ici, c'est en position favorable. Alors, à l'avenir, on a cette carte du pape. Il est possible que ce service qui est proposé par cette start-up de choisir parmi différents embryons celui qui serait le moins susceptible de porter des malformations ou des maladies, et peut-être celui qui correspondrait le plus au choix des parents sur certains critères comme le quotient intellectuel, la couleur des yeux, la taille, la couleur des cheveux, etc. Il est possible que certaines religions réagissent en disant « stop ». Arrêtez de vouloir jouer à Dieu ou de vouloir faire les choix à la place de Dieu ou de l'invisible ou de l'univers ou appelez ça comme vous voulez, en tout cas ce qui échappe à l'humanité, ce qui est plus grand que lui et qui interviendrait dans certains cas, c'est ce que pensent les croyants. Eh bien, peut-être que donc pour certains croyants et certains leaders religieux, là, on sera allé trop loin dans la sélection en fait des embryons. Alors ça pourrait être ça pourrait être une des interprétations possibles de cette carte. Une autre interprétation possible ça pourrait être que finalement, avec ce genre de service, beaucoup de gens vont réfléchir et vont se dire c'est peut-être pas moral, c'est peut-être pas bien, mais moi j'ai pas envie toute ma vie d'être obligé de m'occuper d'un enfant lourdement handicapé en me disant bon sang, mais si j'avais su, j'aurais mis je sais pas tant de milliers d'euros dans les services de cette société et j'aurais eu un enfant en pleine forme, en pleine capacité physique et mentale. Et je n'aurais pas la vie que j'ai, et même pour lui, il n'aurait pas cette vie-là. Et que donc, peut-être pour beaucoup de gens, ce genre de service, ça va les faire réfléchir. Et beaucoup de gens vont se dire, oui, désormais, oui, c'est ce qu'on va faire. Plutôt que d'avoir un enfant au hasard, tant pis, on va dépenser un peu d'argent, mais pour être sûr qu'il ait le moins de, entre guillemets, défauts ou d'anomalies génétiques possibles. Et que ça risque de devenir presque une nouvelle, alors peut-être pas une nouvelle religion, mais une nouvelle attitude morale, une nouvelle moralité. Et peut-être qu'à l'avenir, on regardera de travers les parents qui n'auront pas recours à ces services en se disant mais ça va pas la tête, vous courez le risque d'avoir un enfant qui pourrait se traîner un handicap toute sa vie alors que vous pouvez très bien l'éviter. Vous voyez, ça sera peut-être de nouvelles valeurs avec cette carte du pape. Enfin, avec l'impératrice nous dit deux choses, que ces choses-là, à l'avenir, pourront devenir, alors non pas comme maintenant, le fait d'une société qui fait une annonce fracassante en proposant ses services, une société privée, mais ça pourrait être beaucoup plus organisé que ça. Peut-être que ça fera partie du parcours des parents, des jeunes parents qui voudront s'assurer que leur futur enfant est le moins susceptible possible d'être porteur de malformations ou de maladies. Et sans doute va-t-on également beaucoup communiquer là-dessus à l'avenir. C'est ce que je vois avec cette carte. Ok.
Concernant le service, désormais proposé par une start-up, une société, concernant, la génétique, et puis les futurs enfants, cette société propose à de futurs parents des fécondations in vitro pour faire plusieurs embryons et parmi les embryons, viables, de sélectionner celui qui est le moins susceptible de porter des tares, des défauts génétiques. Mais plus encore, cette société propose, carrément de choisir, selon certains critères, un critère d'intelligence, un critère, de couleur des yeux, de couleur des cheveux par exemple ou de taille, en choisissant, l'embryon qui est le plus conforme aux souhaits des parents. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? J'interroge cet oracle Banksy. Alors, avant de commencer à interpréter ces cartes, quelques mots, je ne sais pas si tout le monde connaît l'artiste Banksy qui a donné, son nom à cet oracle et d'ailleurs qui a donné également ses illustrations à cet oracle. Banksy, c'est un artiste, britannique. Alors on ne connaît pas son identité réelle, on ne connaît pas son nom et son prénom, on connaît juste, son nom d'artiste, Banksy. C'est quelqu'un qui se fait ultra discret et qui, en certains endroits dans des villes, produit, vous voyez ce genre, de choses, ce genre d'œuvres, des graphes sur les murs, mais à chaque fois, ces graphes ont soit une portée, sont lourds de sens, soit ils ont une portée poétique ou politique, ou, interrogent la société, par exemple. On le voit, avec, ce genre d'œuvres. Et c'est quelqu'un donc, dont on ne connaît pas l'identité et puis qui fait ses œuvres, par surprise. On les découvre un beau matin. On voit qu'à tel endroit, telle œuvre a été créée. C'est un artiste moderne donc. Alors, parenthèse refermée, qu'est-ce que ces cartes peuvent nous suggérer par rapport au sujet du jour? Qu'est-ce qu'on a ici du côté du passé ou de l'origine? On a, ce qui semble être, une sorte, un peu comme un gardien de musée. On voit ici quelqu'un avec, plus ou moins, pas vraiment un uniforme, mais en tout cas une cravate et une casquette. Bon, ça n'a pas l'air d'être un policier, mais c'est quelqu'un qui est assis sur un banc et qui, a l'air de surveiller, vaguement les choses. Bon, il est assez détendu. Ça peut faire penser à un musée puisqu'à côté on voit un cadre. Alors je ne vous traduirai pas en français le mot, très populaire, même assez vulgaire pour parler d'une partie charnue de notre anatomie qui se trouve derrière nous. Mais, c'est surtout la signification générale de ce tableau. Qu'est-ce qu'on y voit? On y voit quelqu'un qui surveille, qui veille à ce que les choses, se déroulent selon un ordre établi. Alors, du côté du passé, c'est sans doute ce qu'on avait, c'est-à-dire que, lorsqu'il y avait procréation, lorsqu'un homme et une femme, faisaient un enfant, les choses se déroulaient peu ou prou de la même façon. Une façon qui est la même depuis, des milliers, des millions d'années. Heu, Ça a été comme ça, pendant, longtemps. Mais maintenant, on arrive à autre chose. Maintenant, on peut choisir, maintenant on peut faire une fécondation in vitro et puis avec les différents éléments qui ont été fécondés, choisir celui qui est d'abord le moins porteur de maladie ou de malformation, mais en plus celui qui est le plus conforme à nos souhaits, à nos désirs, à notre imagination. Alors, pour ce présent, quel genre de carte on a? On a une carte là aussi, alors cette fois-ci qui nous montre un policier britannique, on le reconnaît à sa casquette avec et ses petits carrés en damier dessus. Et ce policier, qu'est-ce qu'il fait? Il est penché par terre avec une paille et il est en train de sniffer quelque chose. On peut penser à de la poudre magique, si vous voyez ce que je veux dire. Alors ça nous montre quoi? Un policier qui est censé être garant de l'ordre et puis, surtout ne pas consommer des produits, interdits par la loi. Ici, celui-ci, sur cette œuvre, le fait. Il est en train de le faire. On a donc des valeurs, complètement inversées, complètement, chahutées.
ça tendrait à nous dire qu'on est dans une société où on ne respecte plus l'ordre naturel, l'ordre qu'il y avait précédemment, et où on fait n'importe quoi, où n'importe qui peut faire n'importe quoi. Alors, c'est pas très optimiste par rapport au choix des embryons. Du côté de l'avenir ou du résultat, qu'est-ce qu'on a? On a ici ce graphe d'un jeune enfant qui est muni d'une lourde masse et qui veut casser quoi? Qui veut casser ici cette... comment j'appellerais ça? Cette arrivée d'eau, vous savez, les bornes d'urgence pour de l'eau qu'on a parfois ici et là dans les rues. On a vu parfois en temps de canicule dans certains quartiers pas toujours très bien réputés, eh bien certains habitants qui justement faisaient ce qui est illustré là-dessus, c'est-à-dire qui donnaient un coup dans ces bornes, des bornes incendie, on pourrait appeler ça comme ça, pour que l'eau jaillisse et qu'ils puissent en profiter. Ici, c'est ce qu'on a. On a ici un enfant, donc on pourrait penser au résultat de ces traficotages génétiques ou de ces choix génétiques. On a un enfant qui veut donner un coup de pied dans la fourmilière, casser les choses. Alors, on peut penser que peut-être, si pour nous, pour le présent, ce qui nous est présenté comme une avancée, nous, on peut le prendre comme une avancée. Certains vont le prendre comme un choix qui n'est pas du tout moral, qui est abusif peut-être, et qui surtout commence à toucher presque à de l'eugénisme, si vous voulez. C'est-à-dire, certains vont vivre, d'autres vont pas vivre. C'est de l'eugénisme. Donc ça, là on arrive en zone rouge, en zone très dangereuse. Eh bien, il semble que pour les générations futures, on voudra casser quelque chose. Peut-être voudra-t-on en finir avec ça à l'avenir. Peut-être que si c'est pas nous qui tirons la sonnette d'alarme maintenant, peut-être que à l'avenir, ce sont les générations futures qui, sur ces sujets-là, tireront la sonnette d'alarme, casseront le signal à incendie ici pour faire jaillir l'eau et puis dire il y a un truc qui va pas, au secours. Alors en carte favorable et défavorable, en carte forte ou faible, en carte positive ou négative, qu'est-ce qu'on a? En carte défavorable, on a ce Horse Guard britannique, vous savez, ces gardes avec ce haut bonnet à poil ici, qui normalement sont toujours très formels, sont imperturbables, marchent au pas tels des robots, que rien ne peut perturber. Eh bien, ici, on a cette image d'un horse guard en train de faire pipi contre un mur. Alors évidemment, c'est pas la vérité, c'est juste une image, hein, c'est un graphe qui a été peint sur le mur. Ça nous dit quoi? C'est assez impertinent. Ça nous montre, là encore, l'ordre normal qui est complètement renversé, des valeurs renversées. Et c'est ce qu'on nous dit ici par rapport à ce choix des embryons. On tendrait à nous dire que c'est pas la nature, c'est pas l'ordre naturel des choses. En carte favorable, on a cette carte du Che Guevara. Ici, avec un cigare qui fait un signe comme les jeunes font maintenant, un peu yo, comme ça. Ce Che Guevara, donc, qui nous parle de révolution. Ça voudrait nous dire que ce choix d'embryon, c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire. Bah oui, c'est révolutionnaire si ça peut casser des maladies génétiques qui sont donc transmises de génération en génération comme une malédiction, si ça peut casser ce cycle infernal, évidemment pour certains, pour les familles qui sont touchées, c'est évidemment un soulagement immense et c'est révolutionnaire. Ça, c'est le côté positif. Qu'est-ce qu'on a du côté de l'avenir après cet enfant qui semble vouloir tirer le signal d'alarme et puis casser la borne à incendie, en tout cas ce qui la bloque pour que l'eau puisse jaillir? On a ensuite cette carte Joker où on voit une espèce de punk anarchiste
avec un bandeau sur la bouche, qui se le fait ajuster par une dame qui a l'air d'une ménagère, tout ce qu'il y a de plus rangé, tout ce qu'il y a de plus classique. Une carte qui nous montre bien des gens très très différents et qui pourtant coopèrent. Eh bien peut-être qu'à l'avenir, finalement, on continuera à avoir le choix et que ni les traditionalistes ni les modernistes ne vont l'emporter définitivement et qu'on continuera à avoir deux types de populations, des gens qui ne voudront pas choisir leur embryon ou qui ne le pourront pas financièrement, et puis d'autres qui, au contraire, trouveront ça tout à fait logique et normal d'essayer d'avoir un enfant qui a le moins de tares génétiques possible, et puis même, pourquoi pas, puisqu'on le propose, de le choisir sur catalogue. C'est quasiment ça. Eh bien, il semble qu'à l'avenir, les deux vont cohabiter. C'est ce qu'on a sur cette carte. On a quelqu'un de très traditionnel et puis quelqu'un qui est prêt à renverser l'ordre établi. Eh bien, quoi qu'il en soit, si ça peut aider évidemment des familles à empêcher comme je le disais tout à l'heure, de vivre une malédiction qui se transmet de génération en génération avec des maladies génétiques, c'est une bonne chose. Cela dit, un enfant, c'est pas non plus des cases qu'on coche sur un catalogue. Si ça devient ça, où est la magie? Où est la magie? Où est l'ordre naturel? Alors, c'est pas à moi de répondre à cette question, bien sûr. Chacun a son opinion sur le sujet, c'est à chacun de trouver sa réponse. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.